Oui, Kaf. Ouais, mais Yutet et Kaf, c'est pareil. Ah, c'est une langue. Alors, on est Parashat Vayeshev, au début du 38e Pérec, et on va parler du passage qui nous raconte l'histoire de Yehuda avec Tamar. Pour situer, on est juste après la vente de Yosef par ses frères. Yosef a été vendu par ses frères, il a été jeté dans un puits, parce qu'au départ ils avaient pensé le tuer. Et puis finalement Réhouven l'a sauvé, il a dit à quoi ça sert. Et puis Réhouven a dû partir, et Yehuda a décidé, avec ses frères, de le vendre à une caravane d'Ishmaélim qui était en train de passer, qui eux-mêmes l'ont vendu à des Midianim, qui l'ont revendu en Égypte, etc. Enfin, à d'autres, il était vendu plusieurs fois jusqu'à arriver en Égypte. Et là-bas, il est devenu... il a été acheté comme un esclave par Potiphar, qui était un des ministres de Paro, ministre des boucheries de Paro. Et puis, il est devenu rapidement l'administrateur de son palais, parce que il réussissait dans tout ce qu'il faisait, parce qu'Hachem était avec lui. Et comme on dit, Rachid dit, qu'est-ce que ça veut dire que Hachem était avec lui? C'est parce qu'il avait le nom d'Hachem tout le temps dans sa bouche. C'est tout le temps pour Hachem, Hachem Yazor, Hachem Nasser Vinatzliar. C'est ça qui faisait réussir. Maintenant, au début, quand ils ont jeté Yosef dans le puits, ils ont réussi à s'unir, les frères. La Torah nous dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont assis, ils ont mangé du pain. Mikan, que jusque-là, ils ne mangeaient pas du pain, c'est-à-dire ils n'avaient pas de Yishuvadat. Ils n'arrivaient pas à manger ensemble, c'est-à-dire ils n'arrivaient pas à s'unir. Le fait d'avoir rejeté Yosef, pour eux, ça a été... C'est le principe du bouc émissaire. Et donc, ils ont réussi à... Ils ont dit, c'est lui le mauvais. Comme Abraham, il a sorti Ishmaël, et Yitzhak, il a sorti Esav. Ben, Yaakov, il a sorti Yosef. Donc, on va l'éliminer. Et en l'éliminant, on va trouver notre principe d'unité. D'ailleurs, c'est ce que les nations veulent faire aujourd'hui, ce qu'ils ont toujours voulu faire. S'unir en nous éliminant. Mais en fait, c'est complètement faux, ça ne marche pas, comme on va le voir, puisque tout de suite après, ils vont à nouveau entre guillemets, se disputer, ils vont reprocher à Yehuda, dès qu'ils vont rentrer chez leur père et qu'ils vont montrer cette kétonette passim, cet objet-là de conflit qui était le vêtement de Yosef, qui était un vêtement, c'est quoi je dis beaucoup de choses, mais ils vont montrer cette kétonette passim. C'est quoi la kétonette passim? C'est un vêtement strié de couleurs qui représente en fait l'union de toutes les couleurs, c'est-à-dire de toutes les midotes, qui sont les midotes de chacune des tribus. En fait, il y a 12 canaux qui relient le ciel à la terre, qui sont liés avec les 12 signes du zodiaque, qui sont les 12 tribus d'Israël. Et elles étaient toutes sur cette tunique. Cette tunique, c'est ça le Inyan de Yosef. Yosef Hatzadik, c'est le Inyan de Yesod, qui est collèle toutes les midotes, qui inclut toutes les midotes. Donc, quand ils vont lui montrer ce vêtement, il va tomber dans un deuil, et là, ils vont commencer à regretter. Et comme ils vont commencer à regretter, ils vont reprocher à Yehuda, ils vont dire, Yehuda, tu sais, si tu nous avais dit, on l'aurait jamais jeté, on l'aurait pas jamais vendu. Donc tout ça, c'est ta faute. Et le passage nous dit, à ce moment-là, Ba'etaï, Vayered Yehuda met Echav, c'est-à-dire que ses frères l'ont descendu de sa grandeur. Ils l'ont descendu de sa grandeur. Toi qui pouvais être, de certaine manière, notre roi, on va maintenant te faire descendre. Et du coup, il les a quittés. Vayet, Adish, Adoulami. Et il s'est détourné du chemin. Il est allé jusqu'à un homme qui s'appelait Adoulami. Adoulami, ça veut dire le témoin de mon peuple. C'est-à-dire que, quelque part, Yehuda, il descend. Vayered Yehuda, il descend, mais il cherche quelque chose qui est... Il cherche Hachem. Le témoin du peuple, c'est qui? C'est le Créateur. Ushemo Chira. Chira, on pourrait dire... C'est quoi ce gars qui s'appelle Chira? Chira, c'est aussi la chaîne Chiour. Il cherche le sourire d'Hachem. Il y a de quoi déprimer. Il a perdu son frère. Ses frères l'ont jeté. Son père est en deuil. Lui qui était promu potentiellement à devenir le roi parmi ses frères, il est rejeté. Et il cherche maintenant, il va chercher le sourire, il va chercher la bonté. Et Vayer Sham, Yehuda bat Ish Kenaani. Mais cette descente-là, elle l'amène vers une fille qui est la fille d'un Kenaané. Bien que Rachid dit, la Gemara, il ramène la Gemara que ça rime que quoi?
que en fait c'était un marchand, mais le terme qui est employé, c'est Kenaani, c'est-à-dire l'idée en même temps de soumission. Kenaan, ça veut dire soumis, c'est-à-dire que il va se soumettre à sa réalité. Ushmo Shua, Shua, qui est l'idée, il y a quand même un espoir dans ça. C'est Yeshua. Veikarea, il a pris, il s'est marié, Vayavo Alea. Vata, Vatelet Ben, Vatikra et Shemo Er. Il a eu un premier fils qui s'appelait Er qui veut dire l'éveil. Et il espérait s'éveiller de cette torpeur. Mais en même temps, c'est le Tiot Ra, Beipour. Aïn Resh, tu renverses, ça fait Resh Aïn, le Ra. Effectivement, on va voir qu'il faisait le mal aux yeux d'Hachem. On va le voir donc Passouk après, dans ce qui va se passer avec Onan, mais on fait une dracha pour montrer que c'est la même chose que Onan, son deuxième frère. Et il y a 2 semaines, tu nous as dit que c'était pas ce qu'on pense, justement. Ouais, Chazak. Tout ce qu'on dit sur les Havot, tout ce qu'on dit dans la Torah, même sur Noah, etc., c'est ce qu'on comprend, nous, à notre niveau. La Torah, Dibra, Bilshon, Kilshon, Ben Adan, elle nous parle à notre niveau à nous. Mais eux, c'est dans des niveaux qu'on ne comprend pas du tout. La faute de Hervé Onan, nous, on la comprend comme une faute qui est pshuto, mais eux, c'était dans un autre niveau. Comme ça, c'est expliqué. Alors, on va voir d'abord qu'est-ce que c'est cette faute, mais enfin, tout le monde la connaît. Vatar, Vatelet Ben, Vaikra et Shemo, Vatar, Od, Vatelet Ben, Vatikra et Shemo, Onan. Le deuxième, c'était Onan. Vatoset Od, Vatelet Ben, Vatikra et Shemo, Shela. Le troisième fils, c'était Shela. Donc, il a eu 3 fils. Vaya Birziv, Bidata Oto, Belita Oto, ce qu'on explique en fait. Rashi explique que ça veut dire ça s'est arrêté. Après, ça s'arrête là. Vaikar Yehuda, Ishale Erbecho. Alors, Yehuda, il cherche à construire une famille. Il cherche à avoir des enfants. Il a eu 3 enfants. Maintenant, il faut donner une postérité. Donc, il va prendre une femme pour son fils Er. Elle s'appelait Tamar. Tamar, il a choisi Tamar, qui était la fille de Shem. On va l'apprendre d'un passage plus tard. Shem, qui était celui chez qui tous les Havot sont allés apprendre. Avram, il a appris chez Shem et Ever. Yaakov aussi. Et Shem était le détenteur de la Torah Kedouma, de la Torah primordiale, qui était connue depuis Adam Arishon, qui était véhiculée par Noach et par son fils Shem. Shem, il est rentré à l'âge de 100 ans, même un peu plus dans la Teva. Donc, il était un antédéluvien. Et c'est lui le prototype en même temps de Melchizedek. Il est Melchizedek, roi de Shalem, qui a initié Avram Avinu en lui donnant du pain et du vin pour lui transmettre les secrets de la Keuna et de la Malchut. Donc, il y a une transmission qui se fait profondément avec quelque chose qui est antérieur même au patriarche, qui vient de Shem. Et on voit que Yehuda aussi, il va chercher cette fille Tamar, qui est une bat Cohen, qui est extraordinaire, comme on va le voir. Vayi Bechor Yehuda, Rabbeina Hashem. Mais il faisait du mal. C'est quoi ce mal? C'est que, on va voir comme son frère Onan, il voulait pas que Tamar tombe enceinte. Parce que comme on l'a vu avec l'histoire de Lémer, qui était avant Noir, qui avait 2 femmes, une qui s'appelait Adav et l'autre Sila. Et il y en avait une qui était pour avoir des enfants et une qui était pour la beauté. Et ce qui est évidemment contradictoire avec l'idée que la Torah se fait que on doit surtout chercher à avoir une descendance et pas simplement utiliser entre guillemets une femme simplement pour le plaisir. C'est pas du tout ça. Même si il y a eu un tikkun de ça avec Yaakov Avinu, puisque Yaakov Avinu il a épousé une femme qui était belle. Et quand on dit belle, c'est pas la beauté extérieure des magazines, c'est la beauté de la Neshama qui transparaissait à travers d'elle, qui était Rachel. Et elle, Rachel, il n'y avait pas d'enfant justement avec. Mais il est obligé de prier, et elle est obligée de prier, ils ont été obligés de faire quelque chose pour qu'elle ait des enfants. Exactement le contraire de ce qui était au départ. Alors que il avait une deuxième femme qui était évidemment Léa, qui elle n'était pas belle. Il ne voyait pas sa beauté, bien qu'après il a vu sa beauté. Pourquoi il n'était pas belle? Pas parce qu'elle n'avait pas une beauté intérieure, elle avait une beauté intérieure, mais qu'on ne comprenait pas. La Torah nous dit qu'elle avait Enaim Brakot parce qu'elle avait tellement pleuré. C'est la partie de la Torah, hein. C'est la partie de la Avoda qui correspond à la Teshuvah, dans laquelle on pleure. On a expliqué ça plusieurs fois. C'est le côté, il y a un côté dans la Torah qui est beau, qui est la beauté des mitzvot, la beauté du Shabbat, des Yom Tov. Mais il y a aussi un côté dans la Torah
qui est le travail intérieur, celui sur lequel on travaille sur son Yetzerara, où on fait teshuva, où on fait des efforts, où on se casse quelque part. Et où est-ce que tu vas trouver la beauté dans ça? Et pourtant, c'est ça qui a donné des enfants, puisqu'il a eu six fils avec elle, plus une fille. Et il n'avait pas compris ça, Onan non plus. Et donc, quand il est niftar, va yomer Yehuda le Onan, ba el shetachicha, va, c'est-à-dire épouse la femme de ton frère, ça vient de Yiboum, veyabem ota, prends-la en Yiboum, c'est-à-dire prends la femme de ton frère défunt qui est mort sans laisser d'enfant. C'est-à-dire qu'il veut donner une postérité. Il veut donner une postérité à mais en même temps à lui-même. C'est-à-dire c'est Yehuda qui orchestre tout ça, parce qu'il cherche la vie, il cherche à donner, il cherche à amener cette lignée qui est en fin de compte la lignée qui doit amener le Mashiach, parce qu'il le sait. Ve'akem zera le'achicha, et amène une descendance, une postérité pour ton frère. Vayeda Onan ki lo yeh azera, mais Onan a su qu'il n'aura pas, que cette descendance ne sera même pas pour lui, puisque en tout cas le premier enfant qu'il aura, il sera pour son frère, il se substitue à son frère, c'est le principe du Yiboum. Et ça il veut pas, c'est-à-dire que non seulement il veut pas qu'elle tombe enceinte parce qu'il veut pas qu'elle perde sa grâce extérieure, mais en plus de ça, il veut même pas donner quelque chose à son frère. Il veut pas lui donner justement cette descendance pour son frère. C'est-à-dire qu'il pourrait presque l'accepter pour lui, mais pas pour son frère. Donc c'est un peu moins d'une certaine manière, de ce point de vue-là, parce que d'un côté c'est pire. Alors, elle est arrivée, la Kavana dit, il ne voulait pas donner de descendance à son frère. Donc il est mort lui aussi, parce que ça c'était mal aux yeux d'Hachem. Parce que le mal, c'est quand la vie s'arrête, c'est quand on arrête de donner, il veut pas donner la vie, il veut même pas donner la vie pour son frère. Ça c'est le mal par excellence. Et c'est incroyable que les Français, quand ils nous ont décrire cet acte qu'ils faisaient, ils parlent d'onanisme, oui. Ils n'ont pas pris un mot dérivé de R. Ouais. Ça veut dire, on voit là leur parce que perversité. Oui, peut-être, mais parce que sur R, on voit pas ce qu'il a fait. Il faut que la dracha des Chachamim qui nous dise, parce que comme c'est marqué, on l'apprend de Gam Otto, il est mort lui aussi. Alors c'est ça, la Gemara dit, c'est lui aussi, il est mort. Lui aussi, ça veut dire qu'il faisait la même chose. Mais sinon, si on n'a pas la Torah orale, ce que n'ont pas les chrétiens ou les goïms en général, on ne voit pas cette nuance-là, donc on ne sait pas forcément ce qu'il faisait R. Vayomer Yehuda, les Tamar. Yehuda dit à Tamar, Kalato, je vis Almana, reste maintenant une veuve. Parce que tant qu'elle n'a pas fait Yiboum, elle a un statut de Shomeret Yavam, donc elle ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre. Alors reste comme une veuve, Beit Avicha, dans la maison de ton père. Adigdal Shela, jusqu'à ce qu'on dise Shela. Shela, troisième fils béni, qui amar pen yamouz gam ou kecha veteler tamar vateshev Beit Avia. Donc elle est restée de côté, elle est retournée dans sa source, Beit Avia. Et c'était un prétexte qu'il a donné, parce que le passouk qui nous dit qui amar pen yamout, il avait peur qu'il meure. C'est pas parce qu'il a dit qu'il est trop petit jusqu'à qu'il grandisse. C'est parce qu'il veut pas le donner. C'est-à-dire, on a pris deux, on va m'en prendre un troisième. Pourquoi Yehuda ne comprenait pas? Écoute, il y a de quoi avoir peur. Il ne comprenait pas. Au sens le plus profond, hein. Au sens le plus profond, hein. C'est pas qu'il comprenait pas, c'est que ça devient trop tôt. C'est trop tôt pour la donner. C'est pour ça qu'il dit jusqu'à qu'ils grandissent. Ils grandissent dans l'âge, ils grandissent spirituellement, ils soient mûrs. Parce que lorsqu'il va y avoir cet enfant, et s'il y a cet enfant avec Sheila, cet enfant va être le Mashiach. C'est ça le Nyan Ad Kiyavo Shilo, qui a été donné dans la bracha de Moshe, hein, que quoi hein, Shilo, c'est un des noms du Mashiach. Et Sheila aurait pu être celui qui donne naissance au Mashiach. Mais, si tu veux précipiter la Géoula, il y a un danger. Et d'ailleurs, on peut voir ici un remez, que les deux fils Hervé et Onan, on sort un peu du contexte, mais on est dans l'allégorie, ils correspondent aux deux premiers Beth Amikdash.
2 premiers Beth Amikdash qui ont été détruits, qui sont morts. Ouais. Avant que ne vienne le 3e, il faut qu'on soit prêt. L'histoire du fameux vêtement de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, le prince qui avait déchiré 2 fois le vêtement royal que son père lui avait donné, il lui dit, regarde, je t'en ai préparé un 3e, mais je te le donnerai quand tu seras prêt à ne pas le déchirer. C'est ça, Hachiavo Shiloh, que la Géoula, on va attendre jusqu'à ce que vienne Shiloh, qui est la même chose que Sheila. Et 2 fois, Yehuda, il pensait que ses enfants ils étaient prêts. Il faut qu'il amène le Mashiach. On doit amener la Géoula, comme on a dit tout à l'heure. On ne doit pas en rester là. Il y a une Yérida. La Yérida de Yehuda, c'est la Yérida du peuple juif au Galout. Mais on veut sortir du Galout. On veut amener le Mashiach. Alors Tamar, qui est la Shrina, qui est la présence divine incarnée dans cette femme extraordinaire, elle se retire de Beth Avia, elle retourne chez Shem, elle retourne dans sa source. Elle est voilée maintenant. Et effectivement, on va voir ce problème du voile. Le voile de la Shrina qui est cachée. Vayirbo Yamim, Vatamot Batshua. Et ça s'empire pour Yehuda, parce que finalement les jours ont passé. Les jours de l'exil continuent. Vatamot Batshua. Et la fille de ce choix, la fille de cet espoir, elle-même, elle est morte. On perd l'espoir. Qui est décédé maintenant? C'était la femme de Yehuda. Elle s'appelait Batshua. Tant mieux. La fille du salut, de la Yeshua. Elle n'était pas... Elle meurt aussi. Concrètement, ça veut dire que le pauvre, Yehuda, il perd ses frères. Il se coupe de ses frères. Il perd ses 2 fils. Il perd sa femme. Il veut quand même changer le monde. Et donc, où est-ce qu'elle va être la Yeshua maintenant? Il ne peut plus enfanter. Il y a plus. Où est-ce qu'on va amener le futur? Où est-ce qu'on va amener le Olam Haba? Où est-ce qu'on va amener l'ère messianique? Mais il est fort, Yehuda, parce que Vaïnachem, Yehuda, il s'est consolé. On ne doit pas rester dans le deuil éternellement. On voit que Yaakov Avinu, il y a eu un problème pendant 22 ans. Il n'arrivait pas à sortir du deuil. Mais les maîtres nous disent qu'il ne pouvait pas sortir du deuil parce que son fils n'était pas mort. Donc inconsciemment, il ne pouvait pas faire le travail de deuil. Mais Yehuda, il fait le deuil. Le peuple juif, même quand il vient un coup, il se relève. Yehuda, il n'abandonne pas. Si on abandonne, on ne sort pas du galout. Il faut trouver la Nechama. C'est pour ça que le Mashiach est appelé Menachem. Celui qui est Menachem, celui qui amène la consolation, parce qu'il faut se consoler, c'est-à-dire il faut sortir du deuil, il faut sortir du désespoir. C'est le lien de Nachman, Menachem. Et qu'est-ce qu'il fait? Vaya al Gozezet Sono. Il est monté, il a fait une alia, il est remonté, il est assis par terre dans le deuil, il remonte maintenant. Tu as eu un échec, tu as eu une dépression, tu as eu une déprime. Tu remontes. Et où est-ce qu'il va? Al-Gozezet Sono. Vers ceux qui sont en train de tondre sa laine. C'est-à-dire, on a l'impression, c'est quoi? Il a des moutons, et puis bon, il a envoyé ses bergers, parce que c'est l'époque de la tonte de la laine, printemps, là. Printemps qui est l'espoir en même temps. Mais c'est quoi le lien de Gozezet Sono? Al-Pi Kabbalah, la laine vierge, elle représente le chesed. Et écoutez bien, parce que c'est ça le point. Yehuda, il cherche le chesed d'Hachem, il cherche l'amour, il cherche la havat Hachem. Il va où? Vechira. Et il va avec ce Chira, qui est son ami. Chira Réou. Chira qui est le sourire, qui est le chiour. C'est ça son ami. C'est quoi son ami? Ça veut dire, il cherche l'amitié en même temps. Il cherche l'amour, il cherche l'ami, il cherche le sourire de Dieu, le sourire de la providence. C'est ça un juif, c'est ça le peuple juif. Adoulami, qui était donc le témoin de son peuple, celui qui traverse l'histoire, qui est la conscience de Dieu, le regard de Dieu sur son peuple. Et où est-ce qu'il va chercher ça? Timnata, à Timna. Timna, c'est quoi le mot Timna? Timna, c'est Yémen, c'est la droite. Le chesed. Il va chercher le chesed d'Hachem. Le peuple d'Israël, il a été écrasé, il a été
déprimé, descendu dans l'Égypte par ses frères, c'est-à-dire par les goïms. Mais il cherche l'amour d'Hachem, il cherche le bien, il cherche le chesed. Qu'est-ce qu'on cherche d'autre? Il cherche quelque chose d'humain, de chesed. Vayugad le Tamar. Alors c'est venu, ça a été dit à Tamar. Tamar a entendu ça. La Shrina, elle entend ça. Voilà, le peuple d'Israël qui veut se rapprocher. Les morts, Iné Chamicha, Ole Timnata. Oui, ton beau-père, il monte vers Timna, il monte vers la droite, la Gostsono, pour aller tondre les moutons, c'est-à-dire pour aller chercher les influx des Chassadim, Elionim, le Hamar Naké, la laine vierge et pure qui représente les influx de Chesed Elion, du Keter Elion. Il va chercher le Chesed à Timna, dans la droite, dans le côté Chesed. Alors elle entend ça, la Shrina, alors elle vient. Vatassar Bignei el Manuta. Elle sort elle aussi de ses vêtements de deuil, ses vêtements de l'exil, ses vêtements de tristesse. Mais elle les enlève de elle. Vatechas Betsaïf. Elle se couvre maintenant d'un châle, qui est le châle de la beauté. Ouais. Vatitalaf, la beauté de la Shrina. Vatitalaf, elle s'en enveloppe. Vatechef, Petareinaim. Elle va s'asseoir, Petareinaim, qui veut dire la croisée des chemins, ou la porte des sources. Petar Enaim, la porte des sources. Les sources de la Torah, les sources de la Gdusha, les sources de l'amour d'Hachem. Qui est en même temps le Petar Enaim, comme nous disent les maîtres, la porte où tous les yeux, Enaim, ça veut dire les sources, ça veut dire les yeux, où tous les yeux sont tournés vers, c'est-à-dire c'est quoi? La porte d'Avram Avinu. Comme ça ramène Rashi, c'est quoi la porte d'Avram Avinu? Avram Avinu, il avait une tente qui était ouverte de tous les côtés pour donner du chesed. Tamar, elle cherche le chesed elle aussi. Le Petar Enaim, c'est l'endroit d'Avram Avinu. Hachel Aladerer qui est sur le chemin, dans cette avancée, Timnata vers la droite, quand tu vas vers le chesed, alors il y a cette porte-là, cette porte de l'amour de Dieu qu'il faut trouver, qu'il faut dévoiler. Qui rata, qui gadal Sheila, parce qu'elle a vu que Sheila il avait grandi, Sheila il est prêt, on peut arriver à la Géoula, on peut arriver au troisième Beth Amikdash, Shiloh, qui était aussi le nom du Mishkan Shiloh, mais qui est le Inyan de la Géoula du Mashiach. Vi lonitna lo leisha, et ce Sheila, il n'est pas encore devenu son mari, il n'y a pas encore le Mashiach, il n'y a pas encore l'union avec la Shrina. Il faut faire quelque chose maintenant. Vaïréa Yehuda. Et Yehuda l'a vu. Il a vu. Vaïchashevea les Zona. Et il l'a vu comme une prostituée avec la fameuse explication du Balatourim qui a été ramené cette semaine, qui circulait un peu partout. Qu'il fait une Xerashava avec un autre pasouk dans Yeshaya qui dit qu'il a considéré comme une Zona, c'est dit aussi sur Yerushalayim. Et de même que au départ, elle est dans le Bisayon, Yerushalayim, comme Tamar, qui a été méprisée, qui était considérée, on l'a vu, comme une zona, alors qu'elle n'était pas une zona, et qu'à la fin, elle a fini Bekavod, elle est devenue la reine. Eh bien, même chose pour Yerushalayim, au départ, elle est méprisée, et puis finalement, elle retrouve son vrai statut. Mais Yerushalayim, c'est Yerushalayim, la ville de Yerushalayim, c'est le clan d'Israël, c'est le peuple d'Israël. Pourquoi les goïms, ils sont tellement contre nous en ce moment, avec cette histoire de Yerushalayim? Parce qu'ils sont contre nous, tout court. Parce qu'ils sont contre Am Israël. C'est pour ça qu'ils refusent de nous donner Yerushalayim, de nous le donner comme si ça leur appartenait. C'est Dieu qui nous l'a donné. Et il y a 3000 ans, David Ameller a fondé Ir David, Yerushalayim. Et son fils Shlomo, il a trouvé l'endroit où va être construit le Beth Amikdash. C'est David Ameller qui l'a recherché pendant plusieurs années, il l'a trouvé. Et son fils Shlomo a construit le Beth Amikdash. Et on veut nous dire que ça ne nous appartient pas, alors que les deux Beth Amikdash, pendant près de 1000 ans, ils étaient là-bas. Ouais. On veut nous contester cette réalité historique, cette réalité biblique. Ouais. En nous disant n'importe quoi. Mais en fait, c'est parce qu'on n'accepte pas le clan d'Israël. C'est les forces d'obscurité qui veulent bloquer, qui veulent empêcher ce dévoilement. Et donc, au départ, même Yehuda, il ne la voit pas, il ne voit pas la Shrina, il ne comprend pas encore, qui casse la panéa.
Elle a caché son visage. Avec les deux aspects, est-ce qu'elle l'a caché dans la maison de son beau-père ou est-ce qu'elle l'a caché à ce moment-là? Ça dépend comment on voit, mais en tout cas, il y a un jeu de cache-cache. Où la Shekhinah, elle se cache et elle se dévoile. De temps en temps, tu la vois, de temps en temps, tu la vois pas. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'a expliqué le Baal Shem Tov. Que c'est comme un père qui joue à cache-cache avec son fils. Alors il se cache derrière un arbre. Et comme ça, le fils, il augmente son désir de le voir. Il cherche encore son père. Alors c'est pour ça qu'elle se cache, elle aussi. Donc, si tu étais caché derrière un juif, il n'aurait jamais trouvé. Chazak. Vayet Eleya. Et finalement, il va se détourner. Il va faire un détour. Et cette idée de détour, qu'a priori, on a l'impression que c'est quelque chose de négatif. Il fait quelque chose de... Il veut aller maintenant avec une femme qui est de mauvais chemin, puisqu'elle apparaît comme une zona. Mais en fait, c'est ce détour, c'est la même chose qu'on voit avec Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu lui-même, il s'est détourné pour voir ce qu'il y avait dans le buisson ardent. D'accord? C'est qu'il faut être capable, justement, d'aller chercher. Elle a derrière, Vayomer, Havana, Avo Elaïr. Bon, le Midrash, il nous dit que c'est un malach qui est descendu, qui lui a dit... Parce que lui, quand il est passé devant elle, tu marches dans la rue, tu vois une zona, tu t'avances. Qu'est-ce que tu fais? Tu comprends? Évidemment. Tu ne vas pas t'arrêter. Okay? Donc il passe, mais il y a un malach qui est descendu qui dit non, il y a quelque chose qui se passe pour toi ici. Donc il est allé, il a dit Avo El Aïr, de même qu'elle a été les Shem Shamaim, quelque part Yehuda aussi il était les Shem Shamaim. Kilo Yada, ki Khalato I. Il ne savait pas que c'était sa bru. Vatomer, Matitenli. Elle lui a dit qu'est-ce que tu vas me donner? Qui t'avo Elai pour venir avec moi? Vayomer, c'est-à-dire qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes pour être avec Hachem, avec la Shrina? Tu crois que c'est passif? Pas du tout. Il faut que tu donnes quelque chose. Et il a dit, Vayomer, Anochi Hashalech Gedi Izim. Moi, je t'enverrai des Gedi Izim, c'est-à-dire, a priori, 2 chevreaux, Minatson, Vatomer, Imtiden Ervon, Hachalechera. Alors d'abord, c'est quoi cette idée des Gedi Izim? On a vu ça déjà dans la bracha de Yaakov avec Yitzhak. Et vous vous rappelez, les Shnei Gidei Izim là-bas qu'il a amené, ces 2 chevreaux, c'était un avis, c'était pour Pessah, un avis, c'était pour Yom Kippour. Et en même temps, ici, il y a quelque chose qui est en relation avec ce qui s'est passé avec Yosef. Puisqu'ils ont pris un bouc, et ils ont pris son sang pour tacher le vêtement de Yosef, pour l'amener à son père. Donc, il y a cette idée ici aussi de renoncer à ça quelque part. Il faut qu'il donne tout ce inyan-là on peut voir ça comme Pessah, comme Kippour, mais cette idée-là de bouc émissaire qu'ils ont voulu faire avec Yosef, toute cette histoire-là de toujours... il est prêt à donner ça. Ouais. Et elle va lui dire, ok, mais en attendant que tu sois capable de dépasser ça, est-ce que tu vas me donner, comment tu vas arriver à ça? Il faut d'abord que tu donnes un mashkon, un gage. Et le mot gage ici, il est employé avec un mot spécial qui est eravon. Si tu me donnes un gage jusqu'à ce que tu me l'envoies, c'est quoi le eravon? Le eravon, ça veut dire du mot arev. Arev qui veut dire garant. On voit que Yehuda, il va devenir le roi parce qu'il mérite aussi, parce qu'il va devenir le garant de son frère. Quand il va falloir descendre en Égypte et qu'il va falloir amener Binyamin, parce que Yosef impose de faire descendre Binyamin, il va dire à son père, je me porte garant pour lui. C'est-à-dire que je donnerai ma vie pour le sauver. Cette idée de garant, c'est ça la vraie fraternité, c'est ça quand un pauvre, il est pauvre, et qu'il est mal pris, il peut même pas emprunter de l'argent parce qu'il n'est pas solvable, il a besoin d'un garant. Donc celui qui est garant, c'est le vrai acte de générosité, c'est le vrai acte d'amour. Être garant, c'est aussi grand que prêter, peut-être encore plus. D'accord? Parce que quand tu es garant, c'est plus qu'un prêt, tu es prêt à donner. D'accord? Le prêteur, il sait qu'il va être remboursé. Le garant, il sait qu'il peut perdre tout, mais il le fait exprès parce qu'il
il se porte garant pour son frère, il se porte soutien de son frère. C'est lui qui mérite d'être le roi. Un roi, c'est pas quelqu'un qui est là pour abuser des autres. Ça, on laisse ça pour tous les dictateurs depuis Nemrod jusqu'à Saddam Hussein et Bachar el-Assad, qui sont prêts à détruire leur peuple, à leur envoyer des produits chimiques et les massacrer avec des avions pour garder le pouvoir. Yehuda va faire le contraire. Il va perdre son kavod, il est prêt à tout. Il est prêt à donner, à être garant, pour être le garant de ses frères. C'est celui-là qui mérite d'être roi, d'être un roi d'Israël. Et Vayomer, Maïarvod, mais c'est quoi ce gage que tu es capable de donner? Asher Tenlach, que je vais te donner. Vatomer, elle lui a dit, c'est quoi ce gage? Il lui a dit, Chotamecha, ton sceau, c'est-à-dire ce qui permet à toi c'est ton autorité. Ou ptilecha, ptilecha ça veut dire ton cordon, mais c'est-à-dire c'est le cordon ici qui représente la ceinture, mais qui représente le fil qui nous relie au ciel en même temps. Ou matecha est ton bâton, c'est-à-dire aussi ton pouvoir. Asher beyadecha, qui sont dans ta main, dans ta force. Le yad, c'est ta force, ta puissance. C'est-à-dire, tu es prêt à renoncer à tous tes attributs royaux. Pour que Yehuda soit le roi, il faut qu'il soit prêt à offrir cette royauté. Parce que le vrai roi d'Israël, il est là pour faire régner Hachem, pas pour prendre le pouvoir pour lui. Et c'est ça toute la difficulté. Alors que tous les rois qu'on a vus, jusqu'à tous les rois d'Édom et tous les autres rois, sont là pour prendre le pouvoir pour eux. C'est le contraire de Machiavel, c'est le contraire du prince qui cherche, qui a pour seul objectif de garder le pouvoir. Ils sont prêts à tout, cela. Ils sont prêts à massacrer tout le monde pour garder le pouvoir, puisque c'est ça l'objectif. Or, pour arriver à la royauté du Mashiach, il faut arriver exactement au contraire, être prêt à renoncer à tous les attributs de sa royauté. Parce qu'en fait, on n'est pas roi pour soi, on est roi pour Hachem. Pour que Hachem, Rosh Hashanah, on fait régner Dieu. Le prophète Shmuel, pour lui, c'était difficile d'accepter qu'il devait oindre Shaoul et ensuite David comme des rois, parce que pour lui, le seul roi, c'est Hachem. Effectivement, le roi David, il est là pour s'effacer devant Hachem, et il sera capable de s'effacer. Et on le voit de Yehuda ici. Si on veut arriver au Mashiach, c'est ça le roi Mashiach. Et effectivement, Vaïten là, il lui a donné tout ça. Vayavo Eleya Vataharlo. Et ça va porter un fruit. Elle va tomber enceinte. C'est-à-dire que il va y avoir un futur qui va sortir de ça. Une descendance. Une vie qui continue. Et pas quelque chose de stérile. Alors que les autres rois, la Torah nous dit sur les rois d'Édom, ils ont régné et ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Ils sont morts parce que une civilisation qui est basée sur un roi qui cherche la puissance pour lui, dans le modèle de Nemrod, va automatiquement à sa fin. D'accord? C'est pour ça que tous les pays arabes qui tombent comme ça, même l'Iran, il va tomber, ils vont tous tomber. Et la Corée aussi, ils vont tous tomber, d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est pas quelque chose qui amène un futur, c'est quelque chose qui est mortifère. Jusqu'à ce que se lève un roi d'Israël, que Hadar, le 8e roi, qui est le Inyan de Hadar, qui est le Inyan de Israël, Ben Meïtabel, Vishto Meïtabel, et sa femme c'était Meïtabel, qui représente le Inyan du Shem Meïtabel, qui est le Inyan du Bitoul. Pour ça d'ailleurs le 45e président des États-Unis, Shem Ma. Incroyable, hein? Ouais, qui est le Inyan de Meïtabel, qui correspond à ce 8e roi d'Édom, qui est déjà le lien du Tikkun, le Gilou du Shemma, ou du Gilou des tasses de Ben, pour ceux qui connaissent. C'est déjà le lien de Tikkun, c'est le lien du Mashiach. Vatakom, c'est pour ça qu'il a une dimension messianique, ce Trump, qu'on le veuille ou non. On n'a pas dit que c'est le Mashiach, mais il participe au Gilou du Messie. Vatakom, vateler, vatessar, tseifa, mealeya, vatilbash, bigdel manuta. Et hop, la nouvelle se recache.
elle reprend ses vêtements de deuil. C'est-à-dire qu'après ça, hein, il y a une période où on repart dans une forme d'obscurité. Mais il a promis de lui lever. Alors, Vaishla Yehuda et Gedeizim, et maintenant il lui envoie ses chevreaux. Beyadreou, par l'intermédiaire de son ami, à Adoulami, toujours la même chose. La Karat à Arvon, pour récupérer maintenant ça. Maintenant il peut récupérer sa force. Vélo mettre ça, mais ils n'ont pas trouvé. Vaishal et Anche Mekoma, on va avancer un petit peu. Il a demandé aux gens de l'endroit, hein, parce qu'il y en a les morts, Aïe à Kedeshai. Dans le Makom, ils ont demandé Aïe. Parce que la Shrina, le Malchut d'Hachem, même les anges, ils disent Aïe, mais comme Kevodo, la Ritso. Pourquoi elle se cache? Parce qu'elle est transcendante. Qu'est-ce que tu peux saisir d'Hachem? Tu le vois, mais tu le vois pas. Aïe, mais comme Kevodo. Mais pourquoi après tout ça, il voulait reprendre son pouvoir? Parce que c'est ça le processus. Il doit les récupérer. Il doit les récupérer pour être le roi, mais donner ses guidéismes, c'est-à-dire faire le tikkun du monde. Il s'est déjà annulé et maintenant il peut... Khazak. Comme Yosef a fait. Mais tu crois que tu vas y arriver, tu crois que ma chère est là, mais elle est encore cachée. À Kedesha, maintenant c'est plus le mot zona qui est employé, c'est le mot Kedesha qui veut dire aussi prostituée, c'est l'autre mot. Et qui veut dire plusieurs choses. Kedesha, c'est aussi la prostitution sacrée, etc. Mais c'est pour ça que ça veut dire que ça, parce qu'il y a un interdit pur et simple, c'est un lave de la Torah pour une femme d'être une Kedesha, d'être une prostituée, ou pour un homme. Ça rejoint aussi. Mais, parce que dans l'Antiquité, il y avait cette idée de sacré dedans, c'est-à-dire, mais ici, c'est pas ça. Aïe, Kedesha, où est-ce qu'elle est, cette Kedusha? La Kedusha, c'est la transcendance. Le Mikdash, pour Aïe, qu'est-ce qu'ils font les Malachim? Ils disent Aïe, mais comme Kedusha, et ils disent Kadosh, Kadosh. Iba El Naïm, elle était dans Baïnaïm, dans ses sources, à la derrière sur le chemin, Vayomrou. Lo eta basé Kedesha. Ils ont dit, mais non, les gens, il n'y a pas de Kedesha, elle n'est pas là, elle est au-delà. Vayashav El Yehuda, alors il est revenu, cet ami, il est revenu chez Yehuda. Vayomer, lo metzatia, je ne l'ai pas trouvé. Vegam anche amakom amrou lo eta basé Kedesha. Ils ont dit, non, il n'y a pas. On la trouve pas, il n'y a pas. Où est la Shrina? Qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes que Hachem il est dans ce monde, qu'il y a la Shrina dans ce monde. De quoi tu parles? Il y a une réalité physique, il y a une réalité politique. Il n'y a pas de Kedusha ici. C'est comme ça, c'est un mythe. L'Oeta Bazé Kedusha, c'est ça que disent les Ansham Akom, les gens du monde, les Goyim, les nations, voilà ce qu'elles disent. Les anges, c'est-à-dire les nations. Il n'y a pas. C'est Trump qui fait ce va-et-vient. Non, c'est Yehuda. Vayomer Yehuda, hein. Trump c'est dans la Chitzoniot. Yehuda c'est l'homme Israël. Non, mais c'est lui qui fait le va-et-vient de l'eau. Ouais, enfin il envoie. Ouais, tu veux dire l'Isha de mon ami. Vayomer Yehuda, Tikarla Pennier Lavouz. Bon, qu'elle les garde, sinon c'est honteux. Iné Shalarti à Gedi, j'ai envoyé les Gedi, je les ai envoyés. Veata, le Metzatia, tu ne l'as pas trouvé. Le Metzata, tu ne l'as pas trouvé. C'est-à-dire jusqu'où on va aller. On accepte. On va s'arrêter là. Mais, vaï kim sholosh rodashim, kim shlosh rodashim, mais au bout de 3 mois, et on nous dit c'est pas 3 mois complets, mais en fait, l'idée de 3 mois, c'est l'union des 3 kavim de Chesed Gvura Tiferet, des 3 piliers de la Kabbalah, parce que il faut que les choses elles soient équilibrées. Si c'est sur un seul cave, c'est Shvirat HaKelim. Il faut qu'il y ait Chesed Gvura Tiferet, l'équilibre. Veyugel Yehuda, les mots Zanta Tamar Kalatecha. Elle a fait znout. Elle a fait une blague de débauche. Vegam ine aral iznounim, elle est tombée enceinte. Vayomer Yehuda, Otsiwa, Vetisaref, elle va être brûlée. C'est de là qu'on apprend qu'elle était la fille de Shem, parce qu'une bat Cohen, c'est Chayev Srefa. Alors que les autres, c'est Areg. I Mutzed ve'ish alcha el chamia, les morts, les ish asher ele lo anochi ara. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé justement les choses. Le gage, elle a dit, c'est de lui que je suis enceinte. Vatomer akerna. Elle lui dit akerna. Comme Yehuda, il avait dit akerna, la même expression, ça veut dire reconnais, s'il te plaît. Il avait dit exactement les mêmes mots à son père quand il a amené la Ketonet Passim de Yosef, ce vêtement.
L'émir Achotemet, à qui appartient ce sceau, Ve'aptilim, Ve'amaté, tous ces attributs royaux. Et là, il a le choix, effectivement, de tomber dans ce piège dans lequel tous les autres rois seraient tombés. Où ils auraient dit, ça ne m'appartient pas. Comme on voit avec l'histoire de Yosef, que Yosef, la femme de Potiphar, c'était évident que c'était elle qui était la fautive. Parce que c'était quoi sa pièce à conviction? C'est qu'elle avait le vêtement de Yosef dans ses mains. Encore une histoire de vêtements pour Yosef. Elle avait le vêtement dans ses mains. Donc, en général, c'est pas la victime qui a le vêtement du bourreau dans les mains. C'est le contraire. Donc tout le monde savait très bien que c'était le mari, il savait très bien que c'était faux ce qu'elle disait. Que c'est pas Yosef qui a voulu la forcer, que c'était le contraire. Mais pour étouffer l'affaire, pour pas qu'il y ait honte, alors il a caché la vérité tant qu'à faire envoyer un gars en prison jusqu'à ce qu'il disparaisse. La preuve, c'est qu'il l'a accompagné en prison. Razak. Vraiment. Alors ici, c'est exactement ce contraire qu'il va faire Yehuda. Parce que Vayaker Yehuda, il est prêt à reconnaître cet akara, il reconnaît la vérité humaine dans laquelle il est. Reconnaît, tu te prends pas pour un dieu, tu te prends pour un homme. Hachem, il veut qu'on soit des hommes. Nemron, il se prend pour un dieu. Nebuchadnezzar, il se prend pour un dieu. Hitler, tous ces gens-là, ils se prennent pour des dieux. Ils marchaient même Vezicham. Ok? Mais lui, Vayaker Yehuda, il reconnaît son niveau. Là, on voit qu'est-ce que c'est le Mashiach. Le Mashiach, c'est un homme. Pas comme les chrétiens qui ont vu un fils de Dieu qui est né d'une vierge. Un truc complètement impossible. Ok? C'est complètement impossible, c'est complètement aberrant. D'accord? Faut le dire. Ok? Ou comme Mohammed qui pense que, à cause de ça, leur interprétation qui est venue bien après, que Jérusalem c'est une ville sainte pour eux parce qu'il a fait un rêve où il était là, il volait sur un cheval avec un corps de femme, une queue de paon. Ça, c'est un truc. Si un prophète il disait une chose comme ça dans le judaïsme, il était automatiquement éliminé. Le Rambam, il dit clairement, parce qu'il faut le dire, il dit, en haut, quand on monte là-haut, il n'y a pas de relation charnelle. Il n'y a pas les 70 vierges, ça n'existe pas, ça. C'est fini. Mais eux, lui, il fait un rêve avec, il chevauche un cheval avec une corps de femme. Non, mais c'est petit. Ça, c'est quelque chose. Un prophète juif qui fait ça, il est automatiquement mis au banc. On peut pas. Il peut y avoir des symboles, mais il peut pas y avoir des symboles qui intègrent une dimension sexuelle, qui montre une dimension de Touma. C'est sûr qu'il est disqualifié. Un prophète comme ça dans le judaïsme. Alors de là quoi? On en fait une ville sainte pour eux, à cause d'un rêve comme ça. Ok? Alors que nous, on a été plusieurs milliers d'années sur cette ville. Même si des gens sont venus pour nous chasser, pour nous spolier, pour nous détruire. Nos temples. Donc il n'y a aucune... C'est pas du tout sur le même point. Yehuda, c'est quelqu'un d'honnête. Il reconnaît. Il dit oui. Ah, c'est pas bien ce que tu as fait? Oui, je suis un homme. Voilà ce que j'ai fait. Et en fait, c'était bien. On va voir. Mais ce qui est bien, c'est qu'il accepte ce qu'il est. Il est là. On est des hommes pour faire régner Dieu. Pas des hommes pour prendre la place de Dieu. Ça, c'était à la tour de Babel. Ça, c'était au déluge. Ce que tu veux. Mais on est des hommes. C'est un homme, Yehuda. Il cherche la fraternité, il cherche l'amour du prochain. On vient le voir. Et il est capable de reconnaître, d'accepter son existence. Vayomer, Tzadka Mimeni, elle est plus juste que moi. Il parle de Tamar. Pourquoi? Qui Alken, l'onetati allait chez là, parce que je ne voulais pas le donner chez là. Bénis mon fils. Et les maîtres nous disent qu'à ce moment-là, il y a une bat-colle qui est sortie. Une voix céleste qui est descendue, qui a dit, c'est elle qui a dit Tzadka Mimeni.
Elle a dit, ça vient de moi. Elle est tzadékette. Tout ça, c'était tzaddik, ce qui s'est passé. Et ça venait de moi. Tout ça, c'était la volonté d'Hachem qui était derrière. L'histoire de Tamar, l'histoire... Ça prenait un aspect qui était négatif. Parce qu'il fallait tromper le Satan pour amener ce Mashiach. Mais tout ça, c'est venu d'en haut. On joue un rôle. On est dans une histoire. On est dans l'histoire. Pas croire, là, ils peuvent parler tous ces Réchaïm, mais ils sont dans une histoire qui est orchestrée par le Créateur. C'est prévu depuis le départ que Israël va revenir sur sa terre. Ça a été prévu il y a plusieurs milliers d'années. Donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est en train de se faire. Ouais, mais à quel prix aussi? Et Velo Yassof Od le Da'ata, il y a deux explications. Soit la plus connue, soit il a continué de la connaître, parce que ça veut dire qu'elle est restée sa femme, mais à un autre niveau, évidemment. Mariée avec la Shrina, maintenant. À ce moment-là. Après, bon, c'est la naissance des jumeaux. De Peretz, celui qui va être Poretz Geder, Peretz Zera, qui vient de Faradsta. L'idée, justement, de casser la clipa, qui vient de Faradsta, de Yutet Kislev, qui en même temps vient de Tzerfat, qui mettrait 770. Donc, puisqu'on parle de Tzerfat, elle a été bien choisie. L'ange des Mac, Macron, les Malachim Kadmonim, c'est la Shvirat Hakelim. Ok, ils peuvent être contre tout le nian de la Klippa de Tzerfat. Ouais. Ils sont les derniers rois d'Édom, puisque le dernier Alouf Édom, c'est Hiram qui est Tzerfat. Donc c'est normal que dans le dernier, là, qui s'appelle Macron, il y a le nian de Mac. Mac dans le Kabbalah, c'est-à-dire Malachim Kadmonim. Toute la Shvirat Hakelim, elle est venue dans les Mac. Et Ron, ça veut dire le Malach. Donc l'ange de la Shvira, il est là pour amener la Shvira. Donc sous son règne, il va y avoir une grande Shvirat Hakelim en France. Il faut savoir, il faut que les Juifs y partent le plus tôt possible. Ouais. Mais... Ils sont collés en France. Mais maintenant, c'est une tête qui se lève, on n'est pas pour les choses négatives. Non, mais ils sont Même si c'est prévu que l'année 79 et 80, elle va être difficile, d'après la Kabbalah. Mais nous, on est là maintenant en 78, il faut se préparer parce que c'est un moment propice. Et on doit tout faire pour que la Gdusha et que la Simcha, elle vienne et qu'elle se dévoile. Les Mata, les Asarat Fahim, dans le monde d'en bas. Quand on s'en va tous, on C'est ça tout l'union du juif pour pouvoir changer ça. Demander mieux. On est là pour ça. Comme Yehuda. Cette Shvirat Hakelim, même ici, on va la vivre partout en diaspora. Ouais. Mais aussi en Israël. Mais tout ça, c'est pour le Tov. Il ne faut pas qu'on ait peur. On voit, Yehuda, à la fin, il gagne. Mais tu as dit qu'en France, il faut qu'ils s'en aillent, les Juifs. Ouais, parce que quand il y a un birour, comme le birour, il est fini, toujours, ce qui s'est passé, c'est que quand un pays il a fini son birour, les Juifs sont obligés de partir. Exact. Alors ici aussi, partout. Ça viendra aussi, chaque Au chose, Maroc, chaque chose viendra en son temps. Ça viendra. Il y Même avait aux États- 700 000 juifs au Maroc, maintenant il y a 1500 juifs. En Mais- Algérie, il y en avait, il n'y en a pas. mais un. c'est- Voilà. Mais on ne sait pas, on n'est pas le créateur. Il y en a trois. Tout ce qu'on dit, on ne sait pas si c'est vrai. On n'est pas le créateur, surtout pour les choses négatives. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il y en a trois. Tous les scénarios négatifs, ils peuvent être toujours changés. C'est un grand principe dans la névoie. Bon, les Chaim Bracha, Slacha, cette fête de Yutel qui se lève, C'est la on Messire. soit dans la Simcha, et la Bracha. Vodka là-bas, s'il vous plaît. Chaim. C'est de la vodka, ça